Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver au grand rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Ce soir, le président de la République rwandaise, son Excellence Paul Kagame, s'est joint d'une manière virtuelle au 40e anniversaire du partenariat Rwanda-Rhénanie-Palatinat. Toujours parlant de la coopération à la résidence du représentant de l'Union européenne au Rwanda, il y a eu une cérémonie pour célébrer la journée européenne, connue sous le nom de la Journée de l'Europe ou Europe Day. Les dirigeants de diverses organisations nationales, privées et internationales et des organisations internationales ont mis en évidence la coopération, l'avantage de cette coopération et surtout les avantages pour les Rwandais de tous les horizons. Le conseil particulier du président de la République en matière de la sécurité, le général James Kabarebe, exhorte les acteurs du secteur privé à fournir davantage d'efforts dans ce qu'ils font car leur rôle est prépondérant dans l'économie nationale et le bien-être social. Il a fait cette indication ce lundi lors de son intervention à la retraite qui regroupe environ 400 acteurs du secteur privé récemment élus pour diriger la Fédération rwandaise du secteur privé depuis les instances de base jusqu'au niveau national. C'est une retraite de la Fédération rwandaise du secteur privé qui se tient à Nyamata dans le district de Bugesera et qui va durer 3 jours. Depuis ce lundi, les membres de la Commission sénatoriale des affaires sociales et des droits de l'homme sont en tournée dans la ville de Kigali en vue de se rendre compte de l'octroi des services sanitaires dans différents hôpitaux, particulièrement les services en rapport avec le traitement des maladies non transmissibles. La direction de l'hôpital de Muhima, où les sénateurs ont entre autres visité, a indiqué qu'ils ont en charge 902 patients souffrant de maladies non transmissibles, notamment la tension artérielle, le diabète, des maladies cardiaques et l'asthme. Le directeur de l'hôpital de Muhima, le docteur Mugisha Steven, a fait observer que le défi majeur auxquels ils sont confrontés est le manque de médicaments pour le traitement de maladies non transmissibles, telles que la tension et l'asthme, et d'autres qui arrivent avec retard. À cela s'ajoute parfois le manque d'équipements pour effectuer des tests nécessaires pour le traitement des maladies non transmissibles. L'hôpital de Muhima collabore actuellement avec 4 centres de santé, 24 centres de santé pour plus de 127 000 habitants. La Cour d'assises de Paris a débuté ce lundi le procès de Laurent Wichibaruta, le préfet de l'ancienne préfecture de Gikongoro au sud du Rwanda. Il est poursuivi pour génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Jean Damascène, Maneshimwe. Laurent Wichibaruta, 78 ans, comparé pour crime de génocide, complicité de génocide et crimes contre l'humanité. Les faits qui remontent à 1994 pendant le génocide des Tutsis au Rwanda. Ces accusations concernent les massacres des milliers de Tutsis dans différentes localités du district de Nyamagabe, toujours au sud du Rwanda. Les témoignages donnés par les rescapés en particulier montrent que Wichibaruta a joué un rôle majeur dans les massacres des Tutsis qui s'étaient réfugiés dans divers endroits de l'ancienne préfecture de Gikongoro. Abatutsi rero bamaze kuhungira kuri diocèse ya Gikongoro bitegetswe na préfet Laurent Wichibaruta. Sous l'ordre de Laurent Wichibaruta, qui détenait tous les pouvoirs, les Tutsis réfugiés au diocèse de Gikongoro ont été refoulés à Murambi. Et pour tromper la vigilance, les gendarmes ont été mobilisés comme pour les protéger, comme cette colline de Murambi est entourée par les hautes montagnes qui la surplombent. Ils ont trouvé en elle un lieu stratégique qui rendrait facile les tueries et priverait aux victimes toutes les chances de pouvoir s'échapper. Arrivés ici, les autorités ont d'abord coupé tous les tuyaux qui conduisaient l'eau ici à Murambi. Et comme ces Tutsis ne mangeaient pas, c'était une façon de les affaiblir davantage en évitant toute résistance face aux tueurs. L'accusation indique que le suspect a participé à plusieurs réunions de planification de massacres convoquées par Laurent Wichibaruta lui-même. Il est reproché également à l'ancien préfet d'avoir participé activement au massacre de l'école technique officielle de Murambi, qui était en cours de construction, et où plus de 50 000 Tutsis ont été massacrés à coups de grenades et de tirs après que les civils aient été incités à s'y réfugier et en leur promettant ravitaillement et sécurité. Les débats à la Cour d'assises de Paris s'intéresseront également au rôle et au pouvoir d'un préfet et s'attarderont sur 6 scènes principales de massacre
où l'implication de Laurent Wiki-Baruta est évoquée. 28 ans après les faits, les rescapés de Nyamagabe se déclarent soulagés étant donné que depuis des années, avant 1994, les coupables des massacres de Tutsi vivaient dans une impunité totale. Nous sommes ravis de sa comparution. La justice va nous être rendue. L'impunité a plané pendant longtemps sur les massacres des Tutsis. Même si l'accusé venait ici, on serait prêt à témoigner contre lui. Par ces actes, nous sommes devenus des veuves. Il y a eu des orphelins, mais nous n'avons pas cédé tout de même au désespoir. Il est prévu que la Cour auditionne une centaine de témoins tout au long de ce procès qui s'étendra jusqu'au 12 juillet prochain. 5e Rwandais poursuivi en France pour génocide des Tutsis, Laurent Wiki-Baruta risque une réclusion à perpétuité. De certains habitants de la capitale du Kigali qui se disent satisfaits de l'apport de la technologie dans l'accélération de l'octroi de services, mais qui déplorent qu'au niveau des instances de base, le rythme n'est pas à la même cadence. Kassim Youssouf. Les habitants en quête de services dans diverses instances, surtout celles au niveau de base, disent qu'ils rencontrent des difficultés suite à des réunions récurrentes qui font que la prestation de services n'est pas faite en temps voulu. Je ne serai pas accueilli. On nous a dit qu'ils sont en réunion. Le problème, c'est qu'ils nous ont dit qu'ils vont nous recevoir et l'attente est interminable. Cela fait longtemps que nous sommes ici et à l'heure qu'il est, nous pouvons ne pas avoir le service dont nous avons besoin. En fait, je trouve que l'octroi de service est bon selon où je suis. Le problème qui se présente parfois, c'est lorsque celui qui devrait vous accorder le service reste pendant longtemps au téléphone. Il y a toutefois des services qui sont octroyés à l'aide de la technologie et Irembo est parmi les leaders de ce qui facilite à la population d'avoir accès aux services rapides. La directrice générale de l'agence rwandaise de bonne gouvernance RGB, le docteur Usta Kaitesi, indique que tout citoyen a droit d'avoir accès à un service de qualité. L'une des choses qui s'est avérée être une très mauvaise habitude est la façon dont nous parlons à ceux qui viennent à nous. Il est surprenant qu'il y ait un district où vous trouvez que les habitants disent que l'un des obstacles à la prestation de services est l'arrogance envers les bénéficiaires de services à hauteur de 51%. Vous comprenez que l'arrogance n'est pas une marque de connaissance, mais une habitude. Lorsqu'une personne va octroyer un service, elle ne pense pas aux conséquences de sa mauvaise prestation parce que si vous pensez à la perte que vous allez occasionner, et je dis aux gens que si un cultivateur vient vous voir et que vous le retenez toute une journée, si demain vous êtes affamé, sachez que vous êtes responsable parce que le cultivateur dans une saison, et si vous l'empêchez de cultiver pendant 3 jours, c'est vous qui aurez provoqué la prochaine famine. L'usage de la technologie dans l'octroi de certains services apporte des solutions au problème de la mauvaise prestation. C'est dans peu de situations que l'octroi de services est impossible en raison du manque de ressources. Je trouve que parmi les choses qui ont été davantage améliorées, ce sont les services technologiques, bien que là aussi il y a encore des problèmes, mais au moins en termes de rendez-vous de longue durée et le coût de transport est relatif, comme dans le secteur judiciaire où l'on se sert de la technologie, même s'il y a encore des défis à surmonter. Le temps qu'on passait pour aller chercher des documents a été réduit et c'est parce qu'on se sert de la technologie. Le directeur général de l'Institut de recherche et de dialogue pour la paix, IRPD, le docteur Dushavandi Eric, indique que l'éradication définitive du problème de mauvaise prestation de services exige que ceux qui manquent à leur engagement puissent rendre compte de cette situation. L'enquête sur le travail des agents au niveau des instances de base
et les services qu'ils octroient à la population, a mentionné les défis auxquels les habitants sont confrontés, notamment le manque d'informations avant la demande de services, des rendez-vous qui n'aboutissent pas et les prestataires de services qui se font trop attendre. La stratégie nationale de transformation NST1 prévoit qu'en 2024, la population sera satisfaite de la prestation de services à hauteur de 90%. Les résultats de l'enquête révèlent que la population est satisfaite de la gouvernance et de la prestation de services des instances décentralisées à hauteur de 74,1% par rapport à 71,3% indiqué dans le CRC 2020. Merci à vous tous qui avez choisi la télévision rwandaise pour vous informer. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce journal, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous étiez avec Amandine Dikouma-Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.